Culture, art et littérature, une émission qui vous plonge au cœur de l'imaginaire camerounais. Mesdames et messieurs, vous êtes là, c'est parce que vous avez toujours émis une curiosité de découvrir l'univers camerounais culturel. Alors bienvenue et restez sur Culture, art et littérature. Aujourd'hui, nous nous rendons à Douala, qui est un centre d'art artistique situé près de la Padog et aussi du palais de justice de Bonanjo. Douala est un espace qui se veut détente, amour et surtout de culture pour tout passionné de l'histoire du Cameroun, mais aussi de l'art. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une visite guidée que propose la galerie et nous serons avec un guide très dynamique, mais aussi avec des participants très enthousiastes. Alors, venez avec nous, suivez-nous, accompagnez-nous et surtout restez jusqu'à la fin pour voir comment le Cameroun s'est fait. Bonjour à tous, je me nomme Nicole Stéphane, je suis guide médiateur auprès de Douala Art. Le Douala Art, c'est un laboratoire expérimental. Dans sa politique culturelle, on a mis sur pied un projet Douala d'art et d'histoire. Et au sein de ce projet, nous avons, n'est-ce pas, balisé plusieurs sites historiques, sites et monuments historiques qui datent de la période coloniale allemande et française, notamment ces deux cas-là. Également au sein de la structure Douala Art, parce qu'il faut noter que Douala Art fait partie de ce qu'on appelait anciennement la Pagogne, l'ancien palais des rois belges. C'est l'arrière-cour de l'ancien palais des rois belges. Et à l'intérieur, nous avons une exposition permanente qui porte sur le Cameroun Stade, c'est-à-dire le début du Cameroun. Le premier nom que le Cameroun a porté, c'était Cameroun Stade. Et c'est le plateau de Jos qui portait ce nom avant le développement au fur et à mesure. On va faire tout un tour autour du plateau de Jos pour, n'est-ce pas, visiter ces sites historiques qui ont fait l'histoire du Cameroun. Je ne sais pas s'il y a des questions, mais on pourra les poser au bout du chemin. Songi songi bandekoe, ngai na makamboe. Ona makamboe, unu para kileba chuli ba lutua, lutua, lutua unu wenwe, lutua unu wenwe. Ona makamboe. On va d'abord s'intéresser à cette barre de fer. Cette barre de fer, elle est assez particulière. Pourquoi? Parce qu'elle a été dessinée par une Française qui se nomme Sandrine Dol en 2006. C'est de par son idée qu'on va commencer à baliser les sites sur le plateau de Jos. En 2006, donc, elle fait cette balise, on va le dire ainsi, qui signifie, n'est-ce pas, à l'intérieur, elle va mettre l'histoire du site qui identifie l'arche de la mémoire. Il y a l'histoire en français et en anglais. Et généralement, juste au milieu, il y a la photo originelle du site, donc à la date de création. Par exemple, ici, vous avez la date de création. En face de l'ancien palais de justice. Pour identifier un site, parce que cette arche de la mémoire est un peu partie dans la Douala, en dehors de la question, on peut encore à voir, pour identifier le site, pour identifier le site. Le bout situe exactement et là où c'est l'histoire. Il était construit entre 1930 et 1939. L'ancien palais de justice, pour raconter l'histoire qui est du palais de justice, on va parler du système judiciaire au Cameroun. Le système judiciaire au Cameroun commence avec les Anglais d'abord, qui ont commencé avec la Cour of Pitt en 1856. Songi songi bandekoe, likambo na motema ngai na motema, unu para kileba chuli lo lutua. Ona makamboe. Le monument en lui-même, s'il faut retracer l'historique
en 1925. La Première Guerre mondiale est finie en 1918. Mais en 1925, la France se voit obligée de faire ce type de monument. Pourquoi? Parce qu'on va voir que dans l'histoire du Cameroun, en 1925, on a un certain souci de un petit sursaut d'orgueil de la part des Camerounais qui veulent que les Allemands reviennent les dominer ou alors les faire ce qu'on appelle le protectorat en fait. Et en 1925, on a ce qu'on appelle le mouvement germanophile au Cameroun. Le mouvement germanophile au Cameroun, les Français voient ça comme un danger pour eux. Parce que ce sont eux qui sont en place. Ils ne veulent pas que les Allemands reviennent. 1925, c'est vrai que les Allemands ont connu plusieurs sanctions durant le traité de Versailles en 1919, mais il n'était pas interdit de revenir au Cameroun pour pratiquer notamment le commerce et autres. On va voir plusieurs autres bâtiments qui ont été créés en 1925, toujours pour contrecarrer les plans des Allemands. En fait, ce monument, il peut être expliqué de façon subjective. Si nous regardons la position du monument, le monument regarde vers l'Interland. Et à cette époque, l'Interland est par ici. Et ça lance un message fort aux Allemands pour leur montrer que ce sont eux les forces en présence et qu'ils vont aller de victoire en victoire pour conquérir tout le territoire qui est à leur possession. Donc, c'est un message Pignolo Bande Angona Mulatoi Nsenga Malaya Mukanda o Bakaka Balimba Nate na Subu Nimele Soman Matila Kukuna Bibe Munyenge Like legging to jam on the jump, bang a fog me, damn a fat day. Yalla say jëf jamono rek la du caagem dama la bàyyee ngir lañu defoon manu ko sul. Généralement, lorsqu'on vient visiter l'Arche de la mémoire, on rentre ça pour lire l'histoire. C'est un peu comme si tu quittais du présent pour le passé. Et là maintenant, tu entres dans l'histoire pour comprendre ce qui s'était passé à cette époque. Bien, ici nous avons l'image de Douala Mangabel. Pourquoi? Parce que l'histoire tout autour du site a un rapport avec Douala Mangabel. Ici nous devons nous trouver un ancien bâtiment allemand. C'était l'ancien commissariat de police. Donc à Douala, un ancien commissariat de police était celui. Bon, aujourd'hui c'est la marine marchande. Ce n'est plus un commissariat de police. Et ici, c'est le lieu où a été pendu Douala Mangabel. Le 8 août 1914, il a été pendu juste là où il y a les bananiers. L'arbre a été coupé. Donc, il a été pendu là, pas seul. Il y a eu plusieurs personnes. Il y a eu son secrétaire Ngossodine et plusieurs autres. Donc, l'histoire relate que il habitait juste là, au niveau de la pagode, celle que je vous ai montrée. Et il a été jugé ici par un de ses camarades de classe, bon, parce qu'il a vécu longtemps en Allemagne. Il a vécu longtemps en Allemagne et comme quand il est revenu en Allemagne, il a été intronisé chef en 1910. De 1910 donc à 1914, juste 4 ans, il a beaucoup bataillé contre l'expropriation des terres. Pourquoi? Parce qu'en 1911, un médecin va arriver et va décréter que ce sont les Noirs qui donnent la maladie aux Blancs. Donc du coup, c'est le pourquoi Bonandio aujourd'hui, vous voyez, c'est une zone reculée. Parce qu'il n'y a pas de riverains en tant que tel. Les maisons, on ne peut pas dire que quelqu'un réside, que c'est celui chez lui, peut-être qu'il peut louer. À cette époque donc, le gouverneur en place qui était Karl Ebermayer, il demande, n'est-ce pas, il institue à ce qu'on divise, à ce qu'on sépare le quartier des Blancs du quartier des Noirs. Pourquoi on va créer des quartiers aujourd'hui comme New Bell?
ce qu'on entend New Bell, New Aqua, New Deido. C'est ainsi que les quartiers comme ceux-là seront créés avec le projet qu'ils appelaient le projet Grosse, c'est-à-dire le projet de séparation entre Bonanjo, le plateau Jos et le reste de la ville. Et au milieu, il y avait juste une longue bande de terre d'1 kilomètre. Parce que le médecin les a dit, n'est-ce pas, que les moustiques ne pourront pas traverser 1 kilomètre pour aller les contaminer. Douala Mangabel, donc, lui, il est allé poursuivre ses études en Allemagne étant jeune. Il revient, il y a fait le droit. Et il voit que ce n'est pas normal, c'est une expropriation. Surtout que beaucoup accusent les chefs Douala d'avoir signé le traité Germano-Douala. Mais sauf que dans ce traité, il y avait eu des clauses. Et il y avait une clause qui stipulait qu'aucune terre ne devait être prise aux riverains. Donc, il a vu que c'est une clause qui a été bafouée. Donc, il s'est battu pour que cette expropriation n'ait pas lieu. Bon, malheureusement, l'expropriation a eu lieu avant même, on l'a arrêté, on l'a destitué en tant que chef. On l'a destitué en tant que chef, on l'a mis en prison et on a fait, n'est-ce pas, l'expropriation. Parce que l'expropriation a finalement eu lieu. Parce que ici, sur le plateau Jos, était le canton Bel. Parce que le peuple Douala a plusieurs cantons. Mais ici, il y avait le canton Bel. Donc, c'est ainsi qu'ils ont été expulsés. Il a été tué. C'est vrai que, d'après ce que sa descendante, princesse Marilyn Douala Mangabel, elle dit qu'il a été tué en 1914. Pourquoi? Parce que il était déjà comme une menace pour l'Allemagne. Parce que si on revoit sur le plan géographique le Cameroun en 1914, le Cameroun est encerclé par les puissances françaises et anglaises. L'Allemagne est seule au milieu, parce qu'au Tchad on a la France, au Gabon on a la France, en Centrafrique on a la France, même au Congo Kinshasa il y a la Belgique qui est contre l'Allemagne aussi. Donc, et le Nigeria est aussi à l'ouest. Donc le Cameroun était ya encerclé. Et Douala Mangabel, au vu de son intellect, commençait déjà à agresser des pétitions aux uns aux autres. Bon, d'où la fameuse pétition qui est arrivée chez le sultan Joya, qui a finalement atterri entre les mains des Allemands. Bon, ce qu'on nous dit, c'est que la lettre a atterri chez le sultan Joya, mais elle était écrite en allemand. Parce que Douala Mangabel a vécu en Allemagne. Et il a donc donné la lettre à celui qui traduit les textes allemands en Bamoun. Sauf que celui-là l'a donc remis au gouvernement allemand. Et le sort a été scellé. Donc c'est ici que Douala Mangabel trouve la mort le 8 août 1914, ainsi que plusieurs autres Camerounais à travers le pays comme Matempo Samba et autres. Je veux savoir, est-ce qu'il n'avait pas d'autres alliés? Il n'y avait pas des personnes qui suivaient la même cause que lui? Si, il avait des personnes qui suivaient son épouse, par exemple, Ngom Dayas, qui est une métisse. Parce que Ngom Dayas c'est un nom anglais. Son père était anglais et c'est sa mère qui était riveraine de Douala. Il avait aussi le soutien de certains Allemands en présence au Cameroun. Mais leur voix ne portait pas plus que pour ceux qui étaient en place. Parce qu'il a même envoyé son secrétaire en Allemagne, en cachette. Il est arrivé jusqu'au Parlement allemand pour poser ce problème. Mais sauf que là-bas, il ne savait pas que ça vient de là pour ici. Donc, ce qui est décidé ici est approuvé là-bas. Même s'il va là-bas seul, ça ne peut pas aller. C'est un peu comme ce que Koumiobe est parti faire à l'ONU. Ça n'a pas porté de fruits. Bon, il y a une petite anecdote qui dit qu'en allant là-bas, il a attaché les lettres dans les feuilles de Miondo, de bâton de manioc, pour qu'on ne soupçonne pas que ce sont des lettres. C'est qu'il s'appelait Ngosodine. Il a aussi tué le même jour que lui. Wow. Donc finalement, tous ceux avec qui il était n'ont pas vu le jour, n'ont pas pu apporter la mission jusqu'à là où il fallait. Non, Ngosodine a pu apporter jusqu'en Allemagne. Il est arrivé même au Parlement allemand. Il a présenté la pétition. Mais sauf que bon, le Reich, l'Empire allemand de l'époque, était en coalition avec le gouvernement en présence ici.
Il s'agit ici de l'ancien siège du gouvernement allemand. Donc c'est ici que les gouverneurs siégeaient pour travailler, un peu comme la place du gouverneur qui est juste en face. Donc là a siégé le premier gouverneur allemand, Julius von Soden. Julius von Soden est resté là de 1885. Parce qu'il est arrivé en 1885, le bâtiment a été construit. Et puis lui, il s'en est allé et son successeur, von Zimmerer, est arrivé et c'est par lui que, n'est-ce pas, va partir la véritable exploitation du Cameroun, la véritable conquête du Cameroun par les Allemands. Donc lorsqu'on entend que les Allemands sont arrivés jusqu'à peut-être Batouri et autres, c'est d'ici que c'est parti. Donc les plans de conception ont été placés par ici. La première, le bâtiment initial n'est pas construit avec des pans, elle était construite sous forme de dalle parce que là, au-dessus, lorsque le gouverneur s'asseyait, là au-dessus, il pouvait voir tout le plateau d'Os. Parce qu'à cette époque, il n'y avait pas de bâtiment aussi haut que celui-là. C'est après érosion parce que la dalle était faite de bois. Donc, il y avait érosion et du sable aussi, ça ne donnait pas avec la température du pays. Du coup, ils ont mis les pentes pour faire ce type de toiture-là. Donc, c'est un bâtiment qui est de, on le dit, style prusse, c'est-à-dire allemand de l'ancienne époque. Et à côté, juste à notre gauche, nous avons un bâtiment français de 1931. C'est la résidence de l'ancien chef de circonscription, l'ancienne résidence du chef de circonscription de l'époque française en 1931. 1931, si vous faites la corrélation avec ce que je vous ai dit par rapport au monument aux morts, vous allez voir qu'il y a une similitude. Pourquoi? Parce que la bâtisse française, elle est construite bien après la bâtisse allemande, mais elle est construite à côté. Pourquoi? Par rapport au rapport de force dont je vous ai parlé, de 1925 qui continue jusqu'en 1931, le mouvement germanophile, le rapport de force, vous allez voir que la France va même aller jusqu'à bâtir un bâtiment un peu plus haut que celui des Allemands. Donc, aujourd'hui, l'ancien siège du gouvernement, c'est le conseil régional et l'ancienne résidence du chef de circonscription est le tribunal de grande instance. Et il faut noter que le tribunal de grande instance, je vous ai parlé de la Cour of Equity en 1856. La Cour of Equity a été construite juste ici, en 1856. Donc c'est sur le site de la Cour of Equity que la résidence de l'ancien chef de circonscription a été érigée en 1931. Muziki uponyeshwa magonjwa, sisi twausherea bila matatizo, joni kwetu mantekota nane okuwandia kanie mbote na bino mbote yetu ondule na biso ndule yetu. Bien, ici nous sommes devant un monument commémoratif, ce qu'on appelle généralement stèle. Et ici, c'est un monument commémoratif à l'hommage du docteur Gustave Nachtigal. Qui est Gustave Nachtigal? Gustave Nachtigal, bon, comme la stèle le marque, c'est un ancien consul allemand à Tunis. Tunis qui est aujourd'hui Tunisie. Il est arrivé au Cameroun le 14 juillet 1884. C'est lui qui a placé le drapeau allemand sur le plateau d'Os. Donc c'est lui qui a scellé le sort du Cameroun qui appartenait désormais à partir du 14 juillet 1884 aux forces allemandes. Bon, sur le plan juridique ou bien sur le papier, comme on va le dire simplement, c'est un protectorat. Mais ça ne va pas être le cas sur le terrain. Et juste là, c'est son image. En fait, c'est véritablement comme ça qu'il était. On va voir une photo de lui à l'intérieur là-bas, mais c'est comme ça que Gustave Nachtigal était. Donc, en gros, il faut noter que c'est Gustave Nachtigal qui est venu sceller, n'est-ce pas, la domination allemande à Douala ou alors au Cameroun. Dans le passé, là, on entre toujours dans la fin du 19e siècle, 1896. C'est la date à laquelle l'ancien hôpital général a été construit sous l'idée du docteur Albert Fein. La particularité du site, c'est que c'est l'ancien hôpital général européen, donc qui n'était réservé qu'aux Blancs. Il n'y avait que des Blancs qui étaient soignés ici. Parce qu'il y a un seul Noir qui est né à l'hôpital général des Noirs, des Blancs autant pour moi. C'était un saxophoniste.
Manu Dibango. C'est ici que Manu Dibango est né. C'est le seul noir à être né ici. Aujourd'hui, c'est divisé en plusieurs bureaux. Il y a le GMI, il y a une société civile de l'autre côté. Mais si vraiment nous on n'avait pas d'hôpital pour se soigner, oui. On luttait alors par rapport à quoi? Parce que je ne comprends pas, on n'avait finalement rien. Qui luttait par exemple? Que ce soit les Douala Mangabel, que ce soit les Nyobé, que ce soit les autres, je ne sais pas, ils luttaient par rapport à quoi? Bon, on va partir étape par étape. Pour Douala Mangabel, c'est 1900, c'est le début du XXe siècle. Lui, il se bat plus pour l'expropriation des terres. Maintenant, si on part sur le côté des indépendances, à partir de 1948, avec la naissance de l'UPC, avec Ruben Umnyobe. Ruben Umnyobe, lui, c'est un indépendantiste. Il ne veut plus le gouvernement des Blancs. C'était pour 1948, l'hôpital des Noirs est créé. Il y a plusieurs, le blanc circule librement. Il y a plusieurs institutions qui sont créées. Vous voyez un peu. Mais là, le noir, Ruben Umnyobe, un intellect, pour lui, le noir ne doit plus être sous le blanc. Il doit déjà avoir son indépendance pour gérer lui-même son territoire. Ici, nous sommes face à un monument commémoratif toujours. C'est celui dédié au général Leclerc de Haute-Club. Parce qu'il faut noter que pour ceux qui connaissent le général Leclerc était en quelque sorte le bras droit de Gaulle, ancien président de la France. On va plus s'attarder à ce qui est derrière lui, ce qui est marqué de symbole, on appelle en français un bas-relief. On va aller de la gauche vers la droite. À l'extrême gauche, on va voir Douala 1940. Pourquoi Douala 1940? Parce que c'est la date à laquelle il arrive à Douala. Parce que vous avez certainement entendu l'appel lancé par le général de Gaulle en juin. Lui, il arrive donc en août 1940 à Douala. Et là, vous voyez des soldats placés qui l'attendent. Un peu comme pour faire comprendre que les Camerounais étaient d'accord par rapport à son arrivée. On va entrer voir l'exposition permanente. Bonsoir mesdemoiselles, comment vous allez? Je vais bien, merci. Bien également, merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Moi je suis Mouko Nathanaël. Et moi c'est Mélissa Ndjenga. Avez-vous déjà participé à ce genre d'excursion? Non, c'est la toute première. Pareillement pour moi, c'est la première fois. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Je dirais que ce qui m'a marqué, c'est déjà l'accueil à Douala A. Et par la suite, les explications du guide, c'était vraiment très très intéressant de
nous renvoyer dans le passé. Oui, de nous renvoyer dans le passé et voir ce que nos héros, je vais dire ça comme ça, ce que nos héros ont fait. Et avec, quand je mets le parallèle avec ce qu'on vit aujourd'hui, la situation du Cameroun, vraiment, c'est alarmant et voire même ahurissant parce que, gars, c'est vraiment compliqué de voir qu'ils ont tellement œuvré et que nous, aujourd'hui, on n'arrive à rien faire. On se demande bien, est-ce que l'héritage a été perdu ou est-ce qu'on va récupérer l'héritage un jour? D'accord. Pour ma part, j'ai été marquée d'abord par tout cet assemblage qui a été mis en place et aussi de mettre des visages sur les noms que j'avais dans le passé. C'était quand même une très bonne chose. Et bon, je ne savais pas que Bonanjo avait une aussi longue histoire à raconter. Donc aujourd'hui, j'étais vraiment bluffée de voir l'histoire de mon pays et je suis vraiment touchée en tout cas. Merci. Si vous avez la possibilité de revenir à ce genre d'institution, est-ce que vous seriez partante? Moi, particulièrement, je serais très très ravie parce que c'est toujours bien en fait de pouvoir ramener les écrits, tout ce qu'on nous a appris à l'école et voir ça de manière plus palpable. C'est bien et ça reste plus dans la mémoire que ce qu'on nous dicte simplement à l'école. Donc je serais partante en tout cas. Moi également, je serais très ravie de venir et je serai dans un état d'esprit de mieux comprendre encore, d'aller en profondeur pour mieux comprendre l'histoire de mon pays. Merci. Merci. Merci.